Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes de retour dans cette édition du 1er juillet 2022 du live de Téléfinance. Juste avant d'écouter Eric Galliègue pour son point hebdo, on va juste faire un détour rapide par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,62% à 5 886 points. Bonjour Eric. Bonjour Louis-André. Bonjour. Louis-Antoine. Oui, ouais, vous savez, tant que vous me dites bonjour. Eric, vous êtes président de Valcan Expertise et avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le CAC 40 lâche du terrain notamment. Eric, quel est votre bilan de la semaine ? Le bilan est finalement relativement neutre. On a eu un rebond technique dans le courant des 5 derniers jours, donc une neutralité à peu près sur la performance hebdomadaire dans le cadre donc d'une volatilité très importante, puisque on est remonté jusqu'au-delà de 6100 points avant de rechuter ce matin aux abords de 5800 points. Donc on a vraiment un retour de la volatilité, la forte volatilité. Ce qu'on voit aussi sur l'euro qui a perdu donc 0,6% contre le dollar et est passé en dessous de 1,05. Ok, merci Eric. On va commencer votre actu par l'inflation en France qui est ressortie, qui continue à augmenter et qui atteint des niveaux records, 5,8% sur mai contre 5,2% en avril. Comment vous le comprenez, comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez ? Alors d'abord, l'information elle-même, c'est effectivement une inflation qui continue à surprendre à la hausse. Donc ça, c'est un point quand même effectivement important et négatif pour les marchés financiers, pour notre analyse donc des actualités. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notamment ce qu'a bien rappelé l'INSEE dans son communiqué par rapport à cette publication, c'est que c'est naturellement les prix pétroliers et de l'alimentation qui ont fortement progressé et expliquent en bonne partie cette dérive des prix. Donc c'est un élément bien sûr très important pour tous les pays, même pour l'Espagne qui a publié une inflation supérieure à 10%. Mais en tout cas, donc la France, je dirais, rattrape entre guillemets la moyenne de la zone euro, en ce sens que on a mis en place donc en France un bouclier tarifaire, notamment sur les produits énergétiques, qui permet de montrer une inflation un peu moins forte que la moyenne, mais qui accélère toujours, ce qui est une mauvaise nouvelle. Ok, très clair, merci Eric. On va partir aux États-Unis où la confiance des consommateurs diminue. Alors oui, c'est le fameux indice du Conference Board qui est très important à suivre et qui est donc très suivi par les marchés financiers. On le voit sur le graphique, il ne cesse de baisser finalement depuis plus d'un an. Il n'est pas encore au niveau de la crise sanitaire, bien sûr, qui était à des records de baisse, mais on voit que la baisse est maintenant très très franche. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle, ça montre que le consommateur américain commence à subir dans sa psychologie, dans sa vision du monde, commence à subir donc cette situation de hausse des prix qui devient un peu endémique et qui naturellement est un obstacle à la conjoncture économique. C'est bien sûr un élément négatif pour cette semaine. Un élément négatif dans votre scénario. Vous avez trouvé un élément positif et qui vient un peu contrebalancer finalement cette notion, cette variable confiance consommateur américain, c'est que finalement par la force des choses, les ventes de maisons neuves ont augmenté quand même. Alors oui, on l'a relevé, on avait relevé la statistique inverse le mois précédent, puisqu'on avait une baisse à l'époque affichée de 16% des ventes de maisons neuves. Ces ventes de maisons neuves reprennent, d'après donc les statistiques officielles. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. En plus, on a eu une révision hausse de la statistique précédente. Ça semble montrer, pour l'instant en tout cas, une sorte de résilience du marché immobilier qui résiste pour l'instant très bien à la hausse des coûts de financement. On sait que les taux auxquels les ménages américains accèdent pour acheter leur maison ou leur appartement a explosé depuis 6 mois, 1 an, et que les taux à 30 ans sont passés plutôt autour de 6% pour les particuliers. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle qui est compensée donc par cette statistique qui montre donc une résilience malgré tout du marché immobilier américain. Une résilience du marché immobilier américain, mais des difficultés sur le marché du crédit. Oui, c'est un élément qu'il faut vraiment souligner pour les entreprises, c'est-à-dire que
Alors, le marché du crédit, le marché des obligations d'État, le marché des obligations des entreprises est vraiment vit une situation extrêmement compliquée. C'est un marché qui est quasiment fermé pour le high yield, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus émettre des obligations à taux élevés, hein, et des obligations qui subissent donc des notes les plus faibles. Ça, c'est un élément quand même important. Sur les autres catégories, c'est aussi très compliqué, avec surtout des hausses de taux que le graphique nous montre, hein, une hausse de taux qui en fait est aussi rapide que pendant la crise de 2008. Alors le niveau est plus bas, hein, puisqu'on est à 4%, alors qu'on avait dépassé 10% au début de l'année 2009 dans le cadre de la crise financière, mais aujourd'hui on le voit bien sur le graphique, la pente est très raide, la hausse des taux que les entreprises subissent est phénoménale, elle représente plus de 300 points de base, près de 350 points de base depuis 11 mois. C'est donc un phénomène négatif, bien sûr, pour les entreprises qui vont devoir payer plus cher, tout simplement, leur financement. Ouais, ça doit s'arracher les cheveux dans les services financiers des directions financières. Eric, quelle est votre synthèse de la semaine? La synthèse est à nouveau négative, donc une note de -2. On n'a que la hausse des ventes de maisons neuves qui vient compenser 3 points négatifs qui sont relatifs à la monnaie pour l'inflation qui s'accélère, à l'économie pour la baisse de la confiance du consommateur et à la finance pour les difficultés du marché du crédit. Donc au total, -2 pour cette semaine. Et est-ce que cette hausse des ventes des maisons neuves vous fait revenir sur le marché action, Eric? Pas du tout. C'est vrai qu'une donnée mensuelle ne fait pas une tendance, hein, c'est ce que nous pensons toujours. On a toujours un regard inquiet, en tout cas, sur l'immobilier. Ça ne nous fait pas revenir sur les marchés d'actions. La baisse que nous avons vécue au cours de ce premier semestre n'est absolument pas excessive. La baisse des PER, hein, qu'on vient de calculer, qu'on calcule pour un travail pour nos clients, la baisse des PER est de 3,5 sur le semestre. Elle reflète parfaitement une hausse des taux de 200 points de base. Donc il n'y a aucun excès là-dedans. Et après donc cette hausse des taux, hein, dont on a suffisamment parlé, qui est liée à l'inflation, on va devoir affronter maintenant les révisions en baisse des bénéfices qui viennent juste de commencer et qui vont nous faire vivre un second semestre, malheureusement, qui risque d'être aussi très compliqué, peut-être aussi compliqué que le premier, et pour faire de cette année 2022 une annus horribilis. Oui, parce que la microéconomie, vous viendrez potentiellement rajouter un peu de plomb sur cette chape déjà bien lourde. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis.